Bonjour, je m'appelle Gramairy et bienvenue dans la capsule des déterminants démonstratifs et des déterminants définis. Dans cette capsule, les déterminants mentionnés seront explorés. Pour commencer, les déterminants démonstratifs permettent de pointer directement un objet qui se trouve devant soi. Par exemple, si le déterminant 7 est placé à la gauche du nom pomme, ce déterminant indiquera que le lecteur pointe la pomme directement devant lui. Il y a 4 déterminants démonstratifs, ce, cette et c'est. Chaque déterminant a ses conditions pour être utilisé. Avant de voir chaque déterminant, il est important de mentionner que ce ne seront pas tous les noms qui auront un ajout de « e » pour le féminin. Un exemple de cela est le nom « attention ». Malgré que c'est un nom féminin, ce nom n'aura pas un « e » qui sera ajouté à la fin. Pour avoir des exemples des noms communs recevant un accord, je vous suggère de regarder ma vidéo portant sur l'accord au féminin des noms. Pour ce qui est de l'ajout de « s » ou de « x » pour le pluriel, encore une fois, ce ne seront pas tous les noms qui pourront avoir un « s » ou un « x » ajouté. C'est le cas du nom « né » qui n'a pas de « s » qui s'ajoute à la fin. Pour savoir quels noms peuvent être accordés ou pas, j'en ai mis une coupelle d'exemples dans ma vidéo portant sur l'accord au pluriel. Les liens vers mes vidéos seront dans la description de cette vidéo. À présent, il est temps de voir le déterminant ce. Le ce peut seulement être placé devant un nom commun commençant par une consonne, un h aspiré ou un y suivi d'une voyelle. Ce nom doit aussi être masculin, donc pas d'ajout de e à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de s ou de x à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est paquebot. Après avoir écrit paquebot, le déterminant ce est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera ce paquebot. Allons au déterminant suivant. Le 7 peut seulement être placé devant un nom commun commençant par une consonne, par un h aspiré ou par un y suivi d'une voyelle. Ce nom doit aussi être féminin, donc avec un e ajouté à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de s ou de x à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est bille. Après avoir écrit bille, le déterminant 7 est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera 7 billes. Allons au déterminant suivant. Le 7 peut seulement être placé devant un nom commun commençant par une voyelle, un h muet ou un y suivi d'une consonne. Ce nom peut être masculin, donc pas de e ajouté à la fin du nom, ou être féminin, donc avec un e ajouté à la fin du nom. Ce nom peut aussi être au singulier, donc pas de s ou de x ajouté à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est opale. Après avoir écrit opale, le déterminant 7 est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera 7 opale. Allons au déterminant suivant. Le 7 peut seulement être placé devant un nom commun commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom peut être masculin, donc pas de e ajouté à la fin du nom, ou être féminin, donc avec un e ajouté à la fin du nom. Ce nom est aussi au pluriel, donc un s ou un x ajouté à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est tante. Après avoir écrit tante, le déterminant c'est est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera c'est tante. Et c'est ce qui fait le tour des déterminants démonstratifs. Le tout est résumé dans l'image ci-contre. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Passons maintenant aux déterminants définis. Les déterminants définis permettent de pointer un objet connu par la pensée. Alors les déterminants démonstratifs ne pourront pas être utilisés. Donc, ce ne pourra pas être placé avant le nom cadenas, puisque le cadenas est derrière le muret. Vu que le cadenas ne peut pas être pointé de la main, la personne se l'imagine dans sa tête et a recours au déterminant défini, le, pour pouvoir le pointer. Le groupe de mots lu sera le cadenas. Une autre situation où ce groupe de mots est utilisé est quand l'objet est situé loin de la personne comme dans un autre bâtiment, et que la personne veut le mentionner. Il y a 4 déterminants définis, le, la, l'apostrophe et les. Chaque déterminant a ses conditions pour être utilisé. Le peut seulement être placé devant un nom commun commençant par une consonne, un h aspiré ou un y suivi d'une voyelle. Ce nom doit aussi être au masculin, donc pas d'ajout de e à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de s ou de x à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est tapis. Après avoir écrit tapis, le déterminant le est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera le tapis. Allons au déterminant suivant. Le la peut seulement être placé devant un nom commençant par une consonne, un h aspiré ou un y suivi d'une voyelle. Ce nom doit aussi être au féminin, donc avec un e ajouté à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de s ou de x à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est bête. Après avoir écrit bête, le déterminant la est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera la bête. Allons au déterminant suivant. Le l'apostrophe peut seulement être placé devant un nom commun commençant par une voyelle,
un H muet ou un Y suivi d'une consonne. Ce nom peut être masculin, donc pas de E ajouté à la fin du nom, ou être féminin, donc avec un E ajouté à la fin du nom. Ce nom doit aussi être au singulier, donc pas de S ou de X ajouté à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est orbe. Après avoir écrit orbe, le déterminant L' est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera l'orbe. Allons au déterminant suivant. Le lait peut seulement être placé devant un nom commun commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom peut être masculin, donc pas de E ajouté à la fin du nom, ou être féminin, donc avec un E ajouté à la fin du nom. Ce nom doit aussi être au pluriel, donc avec un S ou un X ajouté à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est avion. Après avoir écrit avion, le déterminant lait est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera les avions. Et c'est ce qui fait le tour des déterminants définis. Le tout est résumé dans l'image ci-contre. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Et cela termine la capsule sur les déterminants démonstratifs et les déterminants définis. Dans la prochaine vidéo, les déterminants numéraux seront explorés. Je souhaite que les vidéos sur les déterminants vous apporteront une contribution à votre apprentissage de la langue française. Ceci dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!